Allo Mélo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon book haul des mois de juillet et août. Cette vidéo va aller assez rapidement contrairement aux autres book hauls que j'ai fait, étant donné que pour le mois de juillet et août j'ai été très raisonnable, dû en partie parce que j'étais en vacances et en arrêt maladie. Et donc je n'ai que 7 livres et 2 BD à vous présenter et ça va aller assez vite parce que j'ai 5 livres d'une même saga et les 2 BD c'est le premier et le deuxième tome, enfin c'est les 2 premiers tomes d'une saga en BD. Ouais. Bref, du coup je vais un peu vous les présenter comme il vient. Et du coup le premier livre que je vais vous présenter c'est un livre que j'ai gagné en concours. Le concours organisé par Lilian de la chaîne The Book of Lilian. Il s'agit de No Pasaran, le jeu de Christian Leman, publié chez l'École des Loisirs. Et je vous avoue que j'ai un peu oublié de quoi il parle. Voilà, donc je vous mettrai le lien Livradix pour aller voir de quoi parle ce livre. Voilà, donc je vous remercie encore une fois Lilian pour avoir gagné ce livre et de me l'avoir envoyé. Voilà. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'Harry Potter 3 de J.K. Rowling, donc l'édition anglaise et Shadowlands Memory. Donc si vous me suivez un petit peu sur Instagram et si vous avez vu mon vlog de Londres, la première partie de mon vlog également, vous l'avez probablement vu puisque j'ai acheté ce troisième tome lors de mon voyage à Londres. Voilà, donc j'essaye d'acheter les tomes d'Harry Potter en VO lors de mon voyage à Londres. Et du coup, cette année, je me suis acheté donc le tome 3. Voilà, et donc dans le tome 3, Harry Potter, à l'âge âgé de 13 ans, rentre en 3e année à l'école Poudlard. Et il va vivre des aventures, il y a plein de nouvelles aventures à Poudlard. Voilà. Enfin, pour finir donc avec les livres, je me suis acheté... Je me suis acheté les tomes 6, 7, 8 et 9 de la saga L'Ascension Royale de Robin Hobb. Donc dans les éditions j'ai lu. Donc là c'est une des nouvelles éditions. En fait pour le tome 9 il y a cette édition là qui n'était pas encore sortie pour le tome 9. Et c'est une édition que j'adore beaucoup. Et je me suis pris en même temps ce petit livre là qui est donc une prélude aux Aventuriers de la mer donc de Robin Hobb. Donc les Aventuriers de la mer c'est une autre série de Robin Hobb dont j'ai le premier tome dans ma palle. Voilà, et donc pour l'histoire, pour la fin au Sar Royal, c'est de la fantasy et on va suivre un jeune garçon qui est le bâtard du roi en place. Et voilà, donc on va vraiment le suivre dans un univers bien propre à l'histoire et tout. C'est de la fantasy, c'est une saga que j'avais commencé il y a une dizaine d'années. Et il me semble, et j'aimerais beaucoup m'y remettre parce que c'était une saga que j'avais beaucoup aimée plus jeune. J'avais lu jusqu'au tome 4 et j'ai le tome 5 depuis plusieurs années dans ma page. Et voilà, je me suis dit autant m'acheter les prochains tomes pour me motiver à lire cette saga. Et je suis très contente d'avoir cette édition là parce que je la trouve vraiment très belle. Voilà. Et pour finir, on va passer aux deux BD que j'ai achetés. Et c'est vrai que je vous avais dit dans le précédent book haul que je voulais me mettre un petit peu plus à la BD. Et suite au conseil de mes camarades donc en BD, j'avais une saga que je voulais lire qui me tentait beaucoup. Et vu qu'on l'a à la librairie où je travaille, au mois de juillet, j'ai sauté sur l'occasion pour m'acheter le premier tome pour pouvoir le lire pendant mes vacances. Et au final, je me suis acheté le deuxième tome pendant que j'étais en vacances à Vitré, à la librairie Bulle et Jeunesse, qui a dans le centre historique de Vitré.
Et du coup, il s'agit des carnets de cerises, donc le tome 1 que j'ai acheté à ma librairie et le tome 2 que j'ai acheté à la librairie Bulle et Jeunesse de Vitré. Voilà, donc c'est une saga jeunesse en fait où on va suivre Cerise qui tient en fait son journal intime où elle mène des enquêtes et tout, et donc on va la suivre dans sa vie de petite fille. Et dans le premier tome, en fait, Cerise c'est une petite fille très curieuse qui adore résoudre des mystères et tout. Et dans le premier tome, elle va voir un vieil homme qu'elle ne connaît pas dans son village, et elle va décider de le suivre et elle va résoudre son mystère. Et dans le deuxième tome, pareil, elle va essayer de passer au jour le mystère d'une vieille femme qu'elle voit passer dans son village. Et j'aime vraiment beaucoup en fait, les dessins et l'histoire. Je vais vous montrer les premières... par exemple la première page pour le premier livre en fait, où elle se présente. En fait là c'est vraiment le début de son journal. En fait, c'est vraiment fait comme un journal intime où elle présente un petit peu sa famille, son entourage. Donc on va toujours avoir quelques pages de son journal avant de passer à la BD en elle-même, qui est vraiment très jolie je trouve. Voilà. Et voilà, c'est tout, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez achetés au mois de juillet et août. Et si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou pas, qu'on en discute en commentaire. Voilà, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer plus aucune de mes vidéos. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.